Shalom, maman Jennifer. Shalom, shalom, la grande famille de Gotham. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, ma soeur. Shalom à vous, mon frère. Shalom, ma soeur Christine Amine. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, que nous sommes encore là ce soir. Alléluia. Shalom, maman Patricia. Shalom, ma soeur Ine Shekina. Shalom, maman Kalenganda. Et shalom à vous, papa Denis Chinkoukou. Shalom, shalom. Shalom à vous, la grande famille. Shalom, maman Marie-Jeanne. Shalom, maman Joséphine. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est fidèle. Il est bon, il est bon. Shalom, bonsoir. Maman Paul Johnson, que Dieu vous bénisse. Shalom, partagez la vidéo s'il vous plaît. Emmanuel est parmi nous. Shalom, maman Jackie. Shalom, mon frère Paolo. Que Dieu vous bénisse. Il est Dieu, il restera Dieu. Il est Emmanuel. Il est parmi nous. Il est avec nous. C'est Dieu magnifique. Il est vivant. Shalom, maman. Maman Francine Dibou, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon papa Robert. Shalom, ma sœur Sarah Poissa. Shalom, shalom à vous. Shalom, maman Marie-Jeanne Galoula. Shalom, ma sœur Andrea. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Oh, Dieu est bon pour nous. Il est fidèle. Il n'y en a point de Dieu comme lui. Alléluia. Shalom, shalom, la grande famille de God Time. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Amen, amen. Alléluia. Il est Emmanuel. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nos enfants. Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est là. Il est puissant. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Shalom ma sœur Cécile Antinga. Shalom la grande famille de God Time. Le Seigneur est avec nous. Il est celui qui nous fortifie. Il nous donne la force. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, mais nous sommes là. On a dit oui. On a dit oui à Jésus. On a dit oui. On ne doit plus reculer. On doit avancer. On doit avancer. Il est Dieu. Il est vivant. Il est puissant. Bonjour. Bonsoir. Par rapport à l'ère au pays. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Commençons à acclamer. Acclamez Jésus, il est incomparable. Acclamez le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Acclamez Jésus, il est le Roi des Rois, le Seigneur de Seigneurs. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu Tout-Puissant. Shalom, bonsoir Maman Teresa, Mena, que Dieu vous bénisse. Bonsoir Maman Cécile Ndinga, bonsoir Maman Paul Johnson, bonsoir ma sœur Théogos, que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander, bonsoir mon frère Robert, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonsoir ma sœur Jennifer Milan, maman Jeanne, oh que Dieu vous bénisse. Bonsoir Shalom, ma sœur Bobette Michou, ma sœur Andrea, que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander de partager un maximum. J'ai des difficultés pour partager, mais toi tu es mieux placé, tu peux partager pour que les âmes soient sauvées, pour qu'une âme ce soir puisse rencontrer la parole de Dieu, pour qu'une âme ce soir puisse rencontrer Jésus. Partagez un maximum. Shalom, mon frère Papa Denis Chinkunku, que Dieu vous bénisse. Je vous invite, mon frère Paul Poissa, ma sœur Sarah Poissa, maman Cécile Ndinga, maman Paul Johnson, ma sœur Kenea Fundu, partagez un maximum. Partagez s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Partagez sur les groupes, sur les contacts, sur tes amis. Partagez. Il est Emmanuel, Dieu est parmi nous. Sa présence est là, sa force est là, son amour est là. Au nom de Jésus de Nazareth, notre Dieu, il est fidèle, il est vivant, il est puissant. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Dis Seigneur,
Tu es tellement bon pour moi. Rien ne peut me séparer de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. C'est toi qui me bénis. C'est toi qui me protège. C'est toi qui me garde. Dis Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Dans la famille de Maman Nibou. Dans la famille de Maman Andrea. Dans la famille de Maman Kalengai. Dans la famille de Maman Yolande. Dans la famille de Papa Serge Kwame. Il est Dieu. Il est Emmanuel. Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a une femme? Peut acclamer Emmanuel. Peut acclamer Emmanuel. Monteau de cœur pour Emmanuel. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez. Il est le roi des rois. Le Seigneur de seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, shalom. Bonjour, bonsoir. C'est votre sœur. La fille de ta mère. La fille de ton père. C'est Maman Magdala de Nazareth. Je me tiens devant vous, pas pour glorifier ma maison, ni mon mari, ni moi. Nous sommes rien, nous sommes zéro devant vous et devant le Seigneur. C'est la grâce que nous avons trouvée d'être là pour vous communiquer le pensée du Seigneur. La Bible me dit, des prophètes et des prophétesses sont des porte-paroles de l'Éternel, revêtis de son autorité pour communiquer sa volonté aux hommes. Donc je suis seulement venu vous communiquer les pensées de Dieu, la volonté de Dieu selon sa parole. Acclamez Jésus, mes bien-aimés. Vous savez, je vous avais annoncé le matin, je suis éprouvé, mais sans Dieu, je ne peux rien faire. Je suis éprouvé, mais je suis obligé de faire l'œuvre de Dieu. J'ai déjà dit oui avec Dieu. J'ai déjà dit oui à Dieu. Je ne peux pas reculer. Malgré tous les sangs peut couler. Il y aura, malgré tous les larmes peut descendre. Mais je connais la parole de Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Que Dieu nous fortifie et que Dieu fortifie nos familles de loin ou de près. Parce que le Seigneur, il est vivant. Il est puissant, il est présent. Nous allons partager la parole de Dieu. Je vais te demander de prendre la position qui te faut. Aujourd'hui, nous allons intercéder pour nos enfants. La Bible dit les enfants sont des bénédictions de l'Éternel. Mais aujourd'hui, parfois, quand on regarde nos enfants, on ne trouve pas cette bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se sont passées. C'est pour cela que je vais te demander de prendre la position qui te faut. Nous allons prier. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons d'abord lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Pendant la journée, il t'a gardé, il t'a protégé. Tu étais parti au travail, tu étais parti au rendez-vous, peut-être tu étais parti à l'hôpital, mais Dieu t'a accompagné partout où tu étais, comme il a dit à Josué, Josué 1, partout où tu foulerais le plante de tes pieds, je serai avec toi. Le Seigneur t'avait accompagné, comme il a dit dans le livre de Exode 23, à partir de 20, je mettrai mon ange devant toi pour te conduire et pour te faire arriver dans le lieu que moi l'Éternel, j'ai préparé pour toi. L'ange de l'Éternel était avec toi, il t'a accompagné dans ton travail, dans ta maison. Il t'a assisté. Tu y as vécu la main de Dieu. Tu y as vécu la force de Dieu. Tu y as vécu la puissance de Dieu. Nous allons maintenant acclamer. Acclamer Jésus. C'est lui qui t'a soutenu. C'est lui qui t'a protégé. C'est lui qui t'a gardé. Il est Emmanuel dans ta vie. Il t'a secouru. Et Bénézer, jusqu'ici, il est avec toi. Acclamez Jésus. Parce que nous allons prier pour les enfants. Je vous déclare et je vous demande, s'il vous plaît, partagez en maximum. Parce qu'il y a des âmes, il y a des enfants qui ont besoin de tes prières. Il y a des familles qui ont besoin de tes prières. Emmanuel, Dieu parmi nous. Ma voix n'est pas trop bonne, mais je sais, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons arriver, nous allons monter et nous allons prier. Acclamer Jésus. Quand l'Esprit de Dieu agit à moi, je priais comme un David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, j'ai prié comme un David. J'ai prié comme un David. J'ai prié comme un David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, j'ai prié comme un David.
Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, j'ai prié comme un David, oh, j'ai prié. Prié, j'ai prié comme un David, j'ai prié comme un David. Nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous conduit, que le Saint-Esprit soit avec nous, que le Saint-Esprit nous dirige pendant ces moments de l'intercession. Tu vas invoquer le Saint-Esprit là où tu es, que le Saint-Esprit te fortifie, que là où tu es, que le Saint-Esprit met en toi le désir de prier pour tes enfants, de prier pour les enfants de cette nation, de prier pour tous les enfants. Nous allons laisser maintenant ces moments dans la main de Dieu. Nous allons déclarer au secours vers le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne nous guider, que le Saint-Esprit vienne nous conduire. Commençons à prier au nom de Jésus. Je sais que je ne suis pas seul, mais nous sommes ensemble. Nous allons invoquer le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous conduit. La Bible me dit, là où c'est réuni deux ou trois, le Seigneur est là. Prions mes bien-aimés, invoquez le Saint-Esprit dans ta maison, que le Saint-Esprit remplisse ta maison, que le Saint-Esprit remplisse ta maison, que le Saint-Esprit te touche là où tu es, que le Saint-Esprit met les désirs et les vouloirs de prier pour les enfants, parce que nous voulons prier pour les enfants. Commençons à prier au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, je déclare, papa, que le Saint-Esprit nous donne la force, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous fortifie pendant ces moments, papa. La Bible nous dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que je viens déclarer que le Saint-Esprit nous soutient, que le Saint-Esprit nous fortifie au nom puissant de Jésus. Oh cher Saint-Esprit, viens Seigneur, viens nous guider, papa. Sans toi, nous sommes rien. Viens nous conduire. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur notre Dieu, je vais être conduit par toi, Seigneur. Je vais être une femme révélée. Commence à déclarer que le Saint-Esprit nous conduit, que le Saint-Esprit nous accorde des révélations, des choses cachées, parce que c'est le Saint-Esprit qui peut nous conduire. Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit vous conduira, le Saint-Esprit vous annoncera des choses cachées. Nous allons déclarer que le Saint-Esprit commence à nous révéler des choses qui sont cachées dans la vie de nos enfants. Nous allons proclamer que le Saint-Esprit commence à nous parler, à nous diriger dans notre prière d'intercession. Nous allons prier pour les enfants. Nous allons abandonner maintenant tous les enfants dans la main du Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons prier pour l'unité au milieu de nous. Nous allons implorer que l'unité du Saint-Esprit nous conduise ce soir. Commençons à prier. Déclarez, papa, je laisse maman Mardala entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit nous conduit, que nous soyons un. Implorer l'unité au milieu de nous. L'unité, mes bien-aimés, l'unité fait la force. Que nous allons déclarer que l'unité du Saint-Esprit nous guide ce soir. Commençons à prier. Seigneur notre Dieu, je déclare l'unité par ta puissance et par ton autorité. Que le Saint-Esprit nous conduit maintenant. Que le Saint-Esprit nous dirige maintenant. Commençons à prier au nom de Jésus. Papa, je déclare que le Saint-Esprit nous accorde sa grâce, que le Saint-Esprit nous dirige, parce que la Bible le déclare. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Au nom de Jésus de Nazareth. Mes bien-aimés, serre ta ceinture, parce que le Saint-Esprit a commencé à libérer son onction. Papa, parce que le Saint-Esprit est avec nous. Il a dit dans sa parole, je vous laisserai pas des orphelins, je vous abandonnerai pas, je serai avec vous. Le Saint-Esprit est là, là où tu es, comme moi je suis en train de le sentir. Je sais que là où toi aussi tu es, tu le sens au nom de Jésus, parce qu'il est le Dieu suprême, il est le Dieu tout-puissant, il est le créateur de cieux et de la terre. Commence à élever le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te donne la force. Tu y as travaillé toute la journée, même si tu n'avais pas travaillé, mais tu te sens fatigué, Dis Saint-Esprit, donne-moi la force, je vais prier pour les enfants. Mais bien aimé, la Bible me déclare dans le livre de Lévitique 26, la Bible me dit, Lévitique 26, à partir de 8, la Bible dit, 5 d'entre vous poursuivront 100, 5 d'entre vous poursuivront 100, et 100 d'entre vous poursuivront 10 000. C'est-à-dire quoi? Je t'appelle à l'unité. Nous sommes plus que 5. La Bible dit 5 personnes
au milieu de nous, ils vont poursuivre 100 démons. Ils vont faire tomber 100 démons. Ils vont faire tomber 100 maladies, 100 sortes de maladies. Ils vont faire tomber 100 démons, 100 esprits mauvais. Est-ce que tu m'as compris? Si tu m'as compris, fais monter des cœurs. Alléluia. C'est pour cela que je t'appelle à l'unité. Nous allons être connectés maintenant pour prier pour les enfants. La Bible dit, là où il y a l'unité, il y a la gloire de Dieu. Je t'appelle et refuse de me regarder. Oublie maman Magdala, mais regarde Jésus. C'est lui qui nous a donné des enfants. C'est lui qui a besoin de sauver nos enfants. La Bible dit, Lévitique, merci pasteur Esther Moucheni. La Bible dit, Lévitique 26, verset 8, la Bible dit, 5 d'entre vous poursuivront 100 et 100 et 100 au milieu de vous poursuivront 10 000, 10 000, 10 000 et vos ennemis tombera devant vous par l'épée. Ah, moi je crois ce soir, Dieu a mis son épée dans ta bouche. L'épée de Dieu, c'est sa parole qui va sortir de ta bouche. L'épée de Dieu, c'est sa parole qui a mis dans ta bouche. Il a dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche. La parole de Dieu, c'est l'épée qui va tailler, qui va couper tous les esprits qui attaquent les enfants dans la pauvreté, dans la malédiction, dans la masturbation, dans l'esprit de sexe, sans le mariage. Oh Yababro, je le crois et je le déclare par la puissance du Saint-Esprit, comme la Bible dit, 5 au milieu de vous poursuivront 100 et 100 au milieu de vous poursuivront 10 000. Moi je crois, nos prières de ce soir vont faire tomber 10 000 démons. Allez, si tu es d'accord avec moi, criez Alléluia, criez Hosanna, acclamez le Seigneur au nom puissant de Jésus. Moi je crois au nom de Jésus. La Bible dit 5 au milieu de vous poursuivront 100 démons. 100 de nos ennemis vont tomber. Et si nous sommes 100, 10 000 démons, 10 000 de nos ennemis vont tomber, crier Alléluia. Ce soir, Dieu est en train d'écraser les 10 000 de tes ennemis. 10 000 de tes ennemis, ils seront tombés. Puis Psaume 91, il a dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra. Proclamez, les 1000 de tes ennemis sont tombés. Les 10 000 des ennemis de tes enfants sont tombés au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur a dit, je mettrai la paix dans le pays. Mais bien aimé, si l'ennemi n'est pas tombé, tu n'auras pas la paix. Lévitique 26:6, Dieu a dit, je mettrai la paix. Dieu, on a besoin que Dieu puisse mettre la paix dans la vie de nos enfants. Nos enfants manquent la paix parce qu'il y a des ennemis qui se sont levés. Mais toi et moi, nous avons dit oui, nous voulons prier pour les enfants. C'est pour cela que nous allons être comme un accord. Unité fait la force. Nous allons déclarer que l'ennemi tombe, que la maladie tombe, que les esprits féroces tombent. La Bible dit, je mettrai la paix. Mais bien aimé, quand les sorciers sont tombés, la maladie est tombée, l'ennemi est tombé, nous aurons la paix. Nous aurons la paix. Tant que l'ennemi n'est pas encore tombé, tu n'auras pas la paix dans ta maison. Tes enfants vont te déranger. Tes enfants n'auront pas la paix. Tes enfants n'auront pas la joie. Nous allons proclamer que l'ennemi tombe. Toi et moi, tenons-nous dans la main là où tu es. Prie avec force. Déclarez. La Bible dit 5 au milieu de vous poursuivront 100 et 100 au milieu de vous poursuivront 10 000. 10 000 des ennemis seront tombés. Je déclare que ce soir 10 000 sorciers sont tombés. Je déclare 10 000 francs-maçons sont tombés. Je déclare 10 000 maladies est tombée. Je déclare 10 000 satanistes sont tombés au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, ainsi par l'Éternel, 5 au milieu de vous poursuivront 100. 100 vont tomber. Et 100 au milieu de vous poursuivront 10 000. Ils vont tomber par l'épée. Au nom de Jésus, que le diable, que Satan, les sorciers, nos ennemis soient tombés au nom de Jésus-Christ. Send your fire, send your fire, send your fire, manderebose. Mais bien aimé, Dieu a dit dans le livre de Lévitique 26:6, il a dit, je mettrai la paix
dans le pays. Tu as besoin de la paix. Et personne troublera votre sommeil. Pourquoi tes enfants sont troublés? Pourquoi tes enfants sont troublés? Pourquoi tes enfants sont troublés? Dieu a dit, personne troublera ta paix. Personne troublera le sommeil de tes enfants. Tes enfants ne dorment pas. Tu ne dors pas. Tu es troublé pendant la nuit parce que l'ennemi s'est levé contre ta maison. Parce que l'ennemi s'est levé contre ta famille. Parce que l'ennemi s'est levé contre ta famille. Personne ne troublera ton sommeil. Ton sommeil est troublé. Tes enfants sont troublés. Les enfants crient pendant la nuit. Les enfants crient pendant la nuit. Les enfants pleurent pendant la nuit. Parce que les enfants sont troublés. Qui trouble le sommeil de tes enfants, qui trouble ta maison, qui trouble tes enfants, commence à déclarer, l'ennemi est tombé, au nom de Jésus, proclamer la parole, je le déclare, qui trouble ta maison, qui trouble tes enfants sont devenus des rebelles, tes enfants ne s'habillent pas très bien, tes enfants n'étudient pas bien, tes enfants ne respectent personne, qui trouble ta maison, qui trouble tes enfants, la Bible dit, et Lévitique 26, verset 6, je mettrai la paix. Est-ce que tu peux déclarer la paix dans la vie de tes enfants ce soir? Est-ce que tu peux déclarer la paix dans la vie de tes enfants ce soir? Est-ce que tu peux déclarer que le diable arrête de troubler tes enfants? Est-ce que tu peux déclarer Satan, ennemi, sorcier, esprit mauvais, arrête de troubler mes enfants? La Bible dit, je mettrai la paix. Est-ce que tu peux déclarer la paix dans la vie de tes enfants? Est-ce que tu peux déclarer la paix? Dieu a dit, je mettrai la paix dans ta maison, dans ton pays, et personne ne troublera votre sommeil. Qui trouble tes enfants? La nuit, ils sont attaqués par des maris de nuit, par des familles de nuit. Commence à déclarer la délivrance de tes enfants. Dis, Père, Seigneur Jésus, send your fire, envoie ton feu pour consumer tout ce qui trouble le sommeil de mes enfants, tout ce qui trouble mes enfants, tout ce qui enlève la paix de mes enfants. Déclarez, Père, send your fire sur tous les esprits qui attaquent tes enfants, qui enlèvent la paix, qui dérangent leur sommeil. Tes enfants sont dérangés, ils ont des cauchemars, ils ont des mauvaises visions, alléluia, qui troublent ta maison. Déclarez ce soir, personne, aucun sorcier, aucun esprit provenant de ma famille, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, peut troubler mes enfants. Mande rebo seke, commence à proclamer, send your fire, enda rakamas, hikotoriape, hayeke poche. Il faut les déclarer avec force. Lève-toi là où tu es. Proclamer avec force. Personne ne peut troubler ta maison. Qui trouble ta maison? La sorcière de ta tante, la sorcière de ton oncle, la sorcière de ton cousin, de ton mari, de ta femme, qui trouble tes enfants. Proclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée. La Bible dit, 5 d'entre vous poursuivront 100, et 100 d'entre vous poursuivront 10 000. Dieu a dit, 10 000 sorciers, 10 000 démons, 10 000 esprits vont tomber. Si nous sommes unis, si nous sommes d'accord, ils vont tomber. Déclarez Satan, tu es tombé. La famille God Time, nous sommes plus que 100. Famille God Time, nous sommes plus que 100. Déclarez que ce soir, 10 000 démons, 10 000 sorciers, 10 000 esprits impurs qui troublent nos enfants sont tombés au nom de Jésus-Christ. Proclamez avec force, Satan est tombé, l'esprit mauvais est tombé. Déclarez, proclamez avec force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia. Il est le roi des rois. Proclamez cela. La Bible dit, personne ne troublera ta paix. Mes bien-aimés, lisons dans le livre des rois, mes bien-aimés. 1 roi 5. 1 roi 5. 1 roi 5, ouvre ta Bible. Dans le livre de 1 roi 5, la Bible dit, un jour, Salomon, il y témoignait pour son père. J'aimerais que tes enfants témoignent pour toi. J'aimerais que tes enfants témoignent pour toi. Salomon témoignait pour son père David. Il a dit, oh, mon père David, il était un homme guerrier. Il a combattu toute sa vie. Ses ennemis l'enveloppaient. Ses ennemis les couvraient. Mais Dieu a fini par mettre ses ennemis sous ses plantes de ses pieds. Ses ennemis sont, alléluia. Mais bien aimé, 1 roi 5, verset 1.
à 5, mes bien-aimés, tu vas trouver ce que je voulais te dire. La Bible dit, un jour, le roi de Tyr a eu la nouvelle, il a reçu la nouvelle qu'on a oué Salomon à la place de David et son père. Je déclare, ton fils va dominer. Je déclare, ta fille va régner, parce que Salomon avait régné à la place de son père. Toi aussi, tu vas régner, tes enfants vont régner. La Bible me dit, le roi de Tyr a envoyé ses serviteurs vers Salomon pour lui dire que j'ai reçu la nouvelle qu'on t'a oint à la place de ton père, parce que j'aimais toujours ton père David, Et Salomon répondit, Salomon fit dire à Hiram, il a dit oui, tu sais que mon père David n'a pas bâti la maison pour son Dieu, parce qu'il avait voulu bâtir la maison pour son Dieu, mais à cause de guerre, parce que mon père, il était un homme de guerre, il était entouré de ses ennemis, il était enveloppé de ses ennemis, et l'Éternel les a mis sous la plante de ses pieds. C'est ça que j'aime la parole de Dieu. Quel que soit, tu peux être enveloppé des ennemis, mais l'Éternel que tu sers avec fidélité, il va finir à mettre tous tes ennemis sous tes plantes et tes pieds. Est-ce que tu peux déclarer ce soir, tous tes ennemis sous tes plantes de tes pieds, sont sous tes plantes de tes pieds, sont sous tes plantes de tes pieds. Est-ce que tu peux les déclarer? Les ennemis de tes enfants sont sous tes plantes de tes pieds, au nom de Jésus de Nazareth. Et ce que j'ai aimé, c'est que Salomon témoignait. Salomon, il est qui? Il est ton fils, il est mon fils. Salomon, ce sont nos enfants. Salomon, ce sont nos enfants. Nos enfants vont témoigner la grandeur de Dieu que nous sommes en train de servir. Nos enfants vont témoigner. Tes enfants vont témoigner que ma mère, elle sert vraiment Dieu. Tes enfants vont témoigner, notre papa, il a servi Dieu toute sa vie, quels que soient les combats, quelles que soient les tribulations, mais mon père, ma mère n'avaient pas abandonné Dieu. La Bible dit, David, il était enveloppé. Mais bien aimé, quand on dit enveloppé, c'est comme la lettre dans une enveloppe là-dedans. Donc David, il était couvert de ses ennemis, mais Dieu a fini par mettre tous ses ennemis qu'il enveloppait sous ses plantes des pieds, sous ses plantes de ses pieds. Je les déclare que cela soit aussi pour toi, cela soit aussi ta portion, malgré tous les combats, malgré tout tu es enveloppé de tes ennemis, mais que tes ennemis soient sous tes pieds, commence à l'écraser, comme la Bible me dit, les ennemis de David, Dieu les a mis sous ses plantes de ses pieds, sous ses plantes de ses pieds. Je le déclare, mes ennemis sont sous mes plantes de pieds, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Salomon a témoigné. Je déclare, tes enfants vont témoigner que tu sers un Dieu puissant. Salomon va témoigner. Ton Salomon va témoigner. Ton Salomon va témoigner. Ton Salomon va témoigner. Quels que soient les combats, ton Salomon va dire, ah non, ma mère, elle était vraiment servante de Dieu. Elle nous a soutenus. Elle a prié beaucoup pour nous, malgré tous les combats. Mais ma mère, mon père n'avait pas abandonné. Est-ce que tu peux crier Alléluia, Hosanna? Mais bien aimé, c'est Salomon, le fils de David, qui racontait, qui témoignait que son père David, il a voulu bâtir la maison pour l'Éternel. Mais Dieu a dit non, à cause de guerre, dont ses ennemis l'enveloppaient. Donc David, il a voulu faire du bien à Dieu, mais il était tellement attaqué. C'est pareil que toi, tu veux servir le Seigneur, tu veux donner ta vie à Dieu, mais tu es toujours combattu. Tu dis, non, je prends l'engagement, je vais servir maintenant Dieu, mais tu es toujours attaqué. Mais David, malgré tous les attaques, il n'avait pas reculé, il n'avait pas abandonné. Ma sœur, pourquoi tu abandonnes ton Dieu? À cause des combats, à cause des combats. Non, n'abandonne pas, parce que qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? David, il savait qu'il a l'héritage qu'il doit laisser à ses enfants. C'est l'héritage de bâtir la maison pour la gloire de l'Éternel. Est-ce qu'il y a un fils, il y a une fille qui va hériter l'héritage, l'onction de sa mère pour continuer la mission? Ah Seigneur, bénis mes enfants, même après moi, que ma fille bénie te serve Seigneur, que mon fils Nathan bâtisse la maison pour toi. Je
je les prophétise et je les proclame. Après moi, mes fils vont bâtir la maison pour le Seigneur. Ma fille, elle sera prophétesse. Proclamer que tes fils, même après toi, ils vont servir le Seigneur. Proclamer tes enfants, même après toi, ils vont bâtir la maison pour la gloire du Seigneur. Salomon témoignait. Il a dit, mon père, il était enveloppé des ennemis. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais David, il était enveloppé des ennemis. Oh, il était je ne sais pas comment vous dire, comme la lettre dans une enveloppe. Mais David n'avait pas abandonné Dieu. Mais la Bible dit ce que j'aime. Dieu a fini par mettre les ennemis de David sous la plante de ses pieds. Sous la plante de ses pieds. Dis tous mes ennemis sous la plante de mes pieds. Sous la plante de mes pieds. De la même manière, David, Dieu avait donné la victoire à David. Ce soir, Dieu t'accorde la même victoire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais ce que j'ai aimé, à partir de 1 Roi 5, verset 4, Salomon, il est en train de témoigner. Est-ce qu'il y a un enfant qui peut témoigner la bonté de Dieu à travers de son père, à travers de sa mère? Est-ce qu'il y a un enfant qui peut dire, je témoigne le Dieu de ma mère, je témoigne le Dieu de mon père? Salomon a dit maintenant, oh maintenant éternel, mon Dieu m'a donné du repos. À cause de prières de David, Dieu a fait rentrer Salomon dans les repos. C'est pour cela, moi, je ne dois pas abandonner Dieu. Quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, je prépare l'avenir pour mes enfants, pour que mes enfants vivent dans le repos. Même si moi je combats toute ma vie, même si je manque à manger, mais je le prophétise, mes enfants ne manqueront pas à manger. Même si je manque des habits, mes enfants ne manqueront pas des habits. Même si je manque le travail, mes enfants ne manqueront pas. Je prépare l'avenir de mes enfants dans la prière. Comme David, il était enveloppé des ennemis. Il était un homme de combat. Il était un homme guerrier. Mais la Bible dit, quand Salomon est venu, il a hérité la gloire de son père. Salomon est rentré dans son combat. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ça déclare l'avenir de tes enfants. Ma sœur, où tu mets ta vie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu penses à l'avenir de tes enfants? Est-ce que tu penses à l'avenir de tes enfants? David, il était toujours combattu, mais il n'avait pas abandonné. Il savait, je prépare l'avenir. Ma sœur, est-ce que tu peux dire, je prépare l'avenir de mes enfants? Aujourd'hui, nous avons des enfants tout autour de nous. Il y a des enfants qui souffrent. Il y a des enfants qui sont malheureux. Toi-même, maman, tu regardes ta vie. Tu es malheureuse. Tu vois aussi la vie des enfants pareil que toi. Est-ce que tu peux changer ta façon de vivre? Quel que soit le combat, tu dois dire, je ne dois plus céder. Je m'accroche à ces dieux de David. Quel que soit le combat, quel que soit le combat, Dieu va faire que mes ennemis soient sous la plante de mes pieds. Crois à la parole de Dieu. Salomon, il est en train de dire, maintenant l'Éternel, mon Dieu m'a donné du repos, de toutes parts. Ah, il a dit de toutes parts, l'Éternel lui a donné du repos. Je déclare que Dieu accorde du repos dans la vie de tes enfants. Je déclare que Dieu accorde du repos dans toutes les parts, dans la vie de tes enfants. Je déclare, Dieu accorde à tes enfants le repos. C'est pour cela, ils sont troublés. Ils ne dorment pas la nuit parce qu'ils ne dorment pas parce qu'ils n'ont pas du repos. Tes enfants n'ont pas du repos. C'est pour ça qu'ils ne dorment pas. Ils sont tourmentés par des démons, par des ennemis. Or que David, il était entouré des ennemis. Il a combattu le bon combat et Dieu a fini par mettre ses ennemis sous la plante de ses pieds. C'est pour cela quand Salomon est rentré dans la possession du royaume, Salomon, il s'est reposé. Il était dans le repos. Dans les temps de Salomon, il n'y avait pas la guerre. Dans les temps de Salomon, il n'y avait pas les combats. Parce que Salomon, Dieu lui avait fait rentrer dans son repos. Ah, je déclare que l'Éternel fait rentrer tes enfants dans leur repos. Qu'ils se marient, qu'il y ait des enfants, qu'ils s'élèvent, qu'ils soient prospères. Est-ce que tu peux déclarer au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus, que tes enfants rentrent dans leur repos, que tes enfants rentrent dans leur repos. Salomon a dit, mes enfants, Salomon a dit, aujourd'hui je suis rentré dans mon repos. Je suis dans le repos dans toutes parts. Donc à gauche, à droite, devant, derrière,
en haut, en bas, il était dans le repos. Il n'était pas menacé, il n'était pas attaqué, parce que les gens savaient que son papa avait exterminé tous les ennemis. Je déclare que tes enfants rentrent dans leur repos. Je déclare que tes enfants rentrent dans leur repos. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Salomon dit, maintenant, j'ai l'intention de bâtir la maison pour mon Dieu. J'ai besoin de bâtir la maison pour mon roi. J'ai besoin de bâtir la maison au nom de l'Éternel. C'est Dieu qui avait visité mon père. J'ai maintenant l'intention d'accomplir la volonté de mon père. Malgré tout, mon père avait voulu, mais il n'a pas pu à cause des combats, à cause des combats, à cause des combats, à cause des combats. Mais maintenant, moi, comme Dieu m'a fait rentrer dans le repos à cause de la promesse de mon père, maintenant, moi, je prends la charge à main. Je vais bâtir la maison. Salomon a fini par bâtir le temple du Jérusalem, le temple de Jérusalem. Est-ce que tes enfants peuvent rentrer en possession pour bâtir, ma sœur? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour que tes enfants héritent ta bénédiction, pour que tes enfants héritent, ma sœur, au nom de Jésus? Mais bien aimé, la Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. La bénédiction de l'Éternel enrichit. L'Éternel avait enrichi David et David a laissé l'héritage à son fils. Tu vas déclarer que Dieu donne l'héritage à tes enfants. Tu vas déclarer que Dieu bénisse nos enfants. Nous refusons la pauvreté. Les enfants qui sont nés en Europe, mais ils sont toujours des pauvres. Ils manquent. Ils manquent, mes bien-aimés. Il y a d'autres enfants qui sont nés en Europe. Quand tu le regardes, tu as pitié même. Tu as pitié. Tu as pitié parce qu'ils n'ont rien hérité. Ils n'ont rien hérité. Ils continuent le combat de papa. Ah non, moi je déclare. Non, mes enfants ne rentreront pas dans mes combats. Refuse que tes enfants rentrent dans ton combat. Refuse que tes enfants rentrent dans ton combat. Non, je le refuse. Je refuse que mes enfants rentrent dans mon combat. Seigneur, termine tous mes ennemis. Mets-les sous mes pieds. Que mes enfants rentrent dans le repos. Proclame que tes enfants rentrent dans leur repos dans toutes parts. Proclamez comme Salomon a dit, mais maintenant je suis dans mon repos. Maintenant je suis dans mon repos. La Bible dit, Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi tes enfants aujourd'hui, ils vivent dans le chagrin? Ils ne dorment pas. Comme la Bible nous dit dans le livre de Lévitique, ils sont troublés. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas la nuit. Ils sont attaqués. Maman menacée. Les enfants menacés. Ah, il n'y a pas le repos dans ta maison. Déclarez, Père, je vais faire l'alliance comme David avait fait l'alliance avec toi. Seigneur, fais tous mes ennemis rentre sous mes pieds au nom de Jésus. Commence à déclarer, Seigneur, accorde-moi le repos au nom de Jésus de Nazareth. Mes enfants, ça fait mal et pitié. Quand tu vois les enfants en Europe, partout où ils sont nés, les enfants commencent à porter les fardeaux de leurs parents. La Bible dit dans le livre de Jérémie, Jérémie 31, verset 29, on dira en ces jours, on dira, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été égacées. Non, les parents ont mangé des raisins verts. Maintenant, c'est les dents des enfants qui est malade. Aujourd'hui, les pères, ils avaient aimé le succès, la gloire. Or que les enfants souffrent. Les enfants sont devenus des pauvres, des malheureux. Aujourd'hui, l'enfant témoigne. Mon père avait l'argent, mais aujourd'hui, on n'a rien. Qu'est-ce que ton père t'a laissé? Quel héritage que ton père t'a laissé? Malgré tout, il avait des maisons, il avait des voitures. Qu'est-ce qu'il a laissé? Rien. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aujourd'hui, tu vis dans le chagrin parce que la sorcellerie vous réclame. Des parts que ton papa avait fait, te réclame. Aujourd'hui, tes enfants sont réclamés à cause de toi. Tu avais voulu marcher, rouler dans des jeeps, dans des belles voitures. Tu avais voulu acheter des grandes maisons. Aujourd'hui, tes enfants sont malheureux, Déclarez, Père, non, je confesse tous ces péchés. Je veux que mes péchés ne poursuivent pas mes enfants. Au nom de Jésus, délivre mes enfants. Délivre mes enfants. Que tes enfants soient comme Salomon, qu'ils rentrent dans leur repos. Salomon a témoigné. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos. Ah, Éternel, accorde à l'enfant de ma sœur du repos. Accorde à l'enfant de mon frère du repos. Je les déclare au nom de
Jésus. Toi, papa, tu as mangé les raisins verts. Maintenant, comment les dents des enfants sont abîmées. Les enfants vont payer le prix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Proclame, Seigneur, pardonne. Proclame, Seigneur, pardonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, déclare que Dieu pardonne tes enfants. Déclare, papa, ne fais pas mourir mes enfants à cause de mes péchés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mes bien-aimés, Lamentation 5. Lamentation 5, verset 7. La Bible dit, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ton père n'est plus là. Maintenant, l'enfant porte. Un moment, tu as des enfants à la maison. Tu ne te poses pas la question pourquoi tes enfants souffrent. Pourquoi le mariage est difficile. Pourquoi le diplôme est difficile. Pourquoi tout ce que tes enfants font est difficile. Regarde David. Il a combattu toute sa vie. Il était enveloppé comme une lettre dans l'enveloppe. Il était enveloppé de toutes parts des ennemis. Mais quand son fils est venu, son fils est rentré dans le repos. Parce que son père, il était toujours obéissant. Il a combattu. J'aime la parole de Dieu. Et la Bible me dit, Dieu n'avait pas livré la tête de David entre la main de ses ennemis. Dieu n'avait pas livré la tête de David entre la main de ses ennemis. Dieu avait accordé la victoire à David. Si tu t'attaches à Dieu, quel que soit tu es enveloppé des ennemis, quel que soit le combat de la vie, ma sœur, Dieu ne te livrera pas. Psaume 27, Dieu ne te livrera pas. Dieu ne livrera pas ta tête au bon plaisir de tes ennemis. Mais si tu abandonnes tes enfants, si tu abandonnes Dieu, si tu abandonnes l'Éternel, sache-le, il y aura l'héritage de la malédiction sur tes enfants. Il n'y aura pas le repos, il n'y aura pas la paix, il y aura les tourments, il y aura la misère, il y aura la souffrance, il y aura la calamité, il y aura des attaques, mes bien-aimés. Tes enfants ne seront pas bénis. Mes bien-aimés dans le Seigneur, on a besoin de voir Dieu. On doit s'attacher. Déclare à celui qui est à côté de toi, nous allons s'attacher jusqu'à la fin. Parce que la Bible me dit, l'Éternel, 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 l'Éternel les a mis sous la plante de ses pieds. Dieu a mis tous les ennemis de David sous la plante de ses pieds. Je le crois toi aussi. Si tu t'attaches, quelle que soit la séduction, quel que soit ce que le monde te présente, tu diras non. Pour que tu regardes l'avenir de tes enfants. Regarde l'avenir de tes enfants. Donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Attache-toi pour qu'un jour aussi tes enfants témoignent. Qu'est-ce que tu veux laisser à tes enfants? Nous sommes des parents, mais nous prions aujourd'hui pour les enfants. Mais pour que tu pries pour les enfants, il faut que tu arrives à comprendre. Il faut que ta conscience travaille pour que tu saches qu'est-ce que je dois laisser à mes enfants. Pourquoi ma fille de 18 ans souffre? Pourquoi ma fille de 22 ans souffre? Pourquoi des hommes? Pourquoi il n'y a pas les mariages? Pourquoi il n'y a pas l'enfant? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as donné à tes enfants? Qu'est-ce que tu avais fait? Quels sont tes péchés? Maintenant tes péchés poursuivent tes enfants. Commence à briser toutes ces choses. Déclarer la miséricorde de Dieu. Déclarer la miséricorde de Dieu. La Bible dit, Lamentation 5, verset 7. Nos parents ont péché. C'est lui qui était parti consulter les marabouts. C'est lui qui avait mangé les raisins verts. C'est eux qui ont voulu acheter des maisons. C'est eux qui ont fait des pactes avec le diable. Mais pourquoi toi tu es réclamé? Parce que tu es sorti de leur sang. Parce que tu es sorti de leur sang. Tu es réclamé. Tu es réclamé. C'est pour cela qu'il n'y a plus la paix. C'est pour ça que tu ne dors pas. Des maris de nuit. Des choses. Des parents nous réclament. C'est pour cela que nous sommes réclamés nuit et jour. Nous sommes venus en Europe. Mais on voit la pauvreté de la famille continue à nous attaquer jusqu'à l'Europe. Où tu vois, tu as quitté l'Afrique. Tu as dit, je pars au Canada, je pars aux États-Unis, je pars loin de la famille. Mais la sorcellerie te poursuit. Tu as fui l'Afrique. Tu es parti en Europe, tu es parti aux États-Unis, les autres en Australie, mais ils ne dorment pas. Ils se retrouvent toujours au Congo, ils se retrouvent toujours au Cameroun, ils se voient toujours, il est là-bas, parce que la malédiction, tu vas briser ça, parce que ça va continuer jusqu'à tes enfants. Ça va continuer jusqu'à tes enfants. Aujourd'hui, nos enfants sont punis. Aujourd'hui, les enfants ne travaillent pas. Un enfant qui est né en Europe, il n'a pas les diplômes. Il n'a pas les diplômes. Il n'arrive même pas à travailler. Il n'a pas un diplôme. Il n'a pas un diplôme. Un diplôme. Il n'a pas. Il n'a pas. Est-ce que tu peux comprendre ça? Quelqu'un qui est né aux États-Unis,
Quelqu'un qui est né au Canada, en France, en Belgique, en Suède, il a quitté l'Afrique. Là où dit les écoles ne sont pas bonnes, les écoles ne sont pas bonnes. Mais tu vois comment la malédiction peut suivre. Tu vois comment la malédiction peut suivre. L'esprit n'a pas de frontières. L'esprit n'a pas de frontières. L'esprit n'a pas de frontières. Tes parents ont mangé des raisins verts, mais c'est toi qui payes. Ils ne sont plus là. Maintenant, les esprits là te réclament. Chaque nuit, tu es tabassé. Chaque nuit, tu vois des esprits. Chaque nuit, il y a des esprits qui te réclament. Parce que tes parents, ils ont mangé des raisins verts. Maintenant, tes dents là sont cassées. C'est toi qui vas payer. Chaque dent, tu as le frappe. Chaque dent, tu vas payer. Déclarer, Père, non, non. C'est pour cela que je vous ai montré David. David, il était combattu. Le diable proposait à David du tout. David, il était enveloppé des ennemis. Mais Dieu n'avait pas livré David au bon plaisir de ses ennemis. Parce que David, il était un homme qui craignait Dieu. Nous allons proclamer la bénédiction dans la vie de nos enfants. Proclame le repos. Proclame, Seigneur, délivre mes enfants. Comme tu es encore là, déclarez, Papa, délivre mes enfants. Je t'en supplie, que mes enfants ne portent pas mes péchés. Que mes enfants ne portent pas mes péchés. Quel que soit ce que tu as fait. Mais bien aimé, tu as avorté. Un jour, tu auras des enfants qui auront du mal pour concevoir. Qui aura du mal pour concevoir. Alléluia. Déclarez, Papa, pardonne. Tu as volé. Un jour, les enfants vont commencer seulement à les voler. On les voler. Détruit. Déclarez, Papa, que mes enfants ne payent pas mes péchés. Les enfants ne payent pas le salaire de mes péchés. Est-ce que tu peux proclamer la délivrance dans la vie de tes enfants? Proclamer la délivrance. Proclamer la délivrance. Proclamer la délivrance. Proclamer la bénédiction dans la vie de tes enfants. Dis, Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Reconnais les péchés. Tes péchés, mes bien-aimés. Tu sortais qu'avec les maris des autres. Mais tu vas voir maintenant, les gens vont commencer tellement à piller les maris de tes enfants. Les maris de tes enfants. Les maris de tes enfants. Il y aura toujours des problèmes. Alors tu vas commencer à dire, oui, ça là, c'est ça, ce sont des choses que moi j'ai fait. Hein. Maintenant ça revient, tes enfants vont payer. Tes enfants vont payer. C'est pour cela que je t'appelle à renoncer à toutes ces choses. On demande pourquoi toutes ces choses arrivent dans la vie de nos enfants. La nature nous enseigne. Regarde les enfants. Les enfants de notre génération, ils n'écoutent pas. De cette génération, ils n'écoutent pas. Ils ont tout sur leur téléphone. Ils ont tout. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'hôtel. Ils ont tout dans leur téléphone. Maman, tu es au salon. Papa, tu es au salon. Or que l'enfant, il est à la maison. Mais il fait des choses mauvaises. Sa chambre est devenue l'hôtel à cause du téléphone. Mais toi, tu es au salon. Mais tu ne sais pas, c'est l'abomination. Parce qu'on n'a pas pris à nos enfants la crainte de Dieu. Parce que nous n'avons pas pris nos enfants à marcher avec Dieu. Salomon, il y témoignait parce qu'il y voyait comment son père, il était un homme de guerre, comment son père priait, comment son père intercédait, comment son père lui disait, mon fils, tu as vu, mon fils, marche avec Dieu, attache-toi avec Dieu. Salomon témoignait son père. Est-ce que ta fille peut témoigner de toi? Est-ce que ton fils peut te témoigner que tu marches dans la crainte de Dieu? Alléluia, Hosanna. Ta fille sait que maman, elle est chrétienne, mais ma mère, elle ne marche pas bien. Elle sait, ma mère, elle est chrétienne, mais elle filme grave. Ma mère, elle est chrétienne, mais il y a toujours des hommes dans sa chambre. Ma mère, elle est chrétienne, mais elle parle toujours mal des autres. Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? C'est ça l'héritage, c'est ça l'héritage, c'est ça l'héritage. Ma mère, elle est chrétienne, mais la haine, elle ne veut pas abandonner. Non, ce n'est pas l'héritage. Refuse cet héritage. Ne donne pas tes enfants cette malédiction d'héritage. Refuse cela au nom de Jésus. Je vais être comme Salomon, témoigner. Je déclare, papa, que mes enfants un jour témoignent, quelle que soit la persécution, quelle que soit la souffrance que notre maman a vécue, mais notre maman n'avait pas abandonné Dieu. Notre maman n'avait pas abandonné Dieu. Malgré tout, elle était enveloppée des ennemis. Les gens ne l'aimaient pas. Mon père, il était enveloppé des ennemis. Les gens n'aimaient pas mon père, mais mon père s'est abattu, il s'est accroché et Dieu a fait ses ennemis la plante de ses pieds. Est-ce que tes enfants peuvent proclamer? Pour que tes enfants rentrent dans le repos, il faut que toi tu combats les bons combats. Pour que tes enfants rentrent dans les combats, pour que les enfants rentrent dans les repos, dans l'héritage, il faut que toi tu combats les bons combats. David avait combattu les bons combats. Acclamez le Seigneur. Mes bien-aimés, acclamez le Seigneur. La Bible dit, mes bien-aimés, dans le livre de 1 Chronique 17, 27, la Bible dit,
Seigneur, veille donc bénir ma maison, la maison de ton serviteur. 1 Chronique 17, 27. Seigneur, veille bien bénir ma maison. Que Dieu bénisse ta maison. Quand on parle de la maison, on voit tes enfants. Que Dieu bénisse tes enfants. Bénisse ma maison. Bénisse la maison de ton serviteur. Dieu avait béni la maison de David. Quel que soit le combat, Dieu avait béni ses enfants. Je déclare que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse tes enfants. Je déclare la bénédiction de Dieu. Sibiste a toujours devant tes enfants. Je déclare que la bénédiction de Dieu demeure dans la vie de tes enfants. Je déclare la bénédiction de Dieu règne dans la vie de tes enfants. Je déclare la bénédiction de Dieu descend sur tes petits-fils, sur les enfants de tes enfants. La Bible dit, l'Éternel, car c'est que tu bénis, il est béni au Éternel, il est béni de l'éternité. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel enrichit tes enfants, que tes enfants soient bénis, que tes enfants ne soient pas malheureux. Je le déclare papa, bénis mes enfants, bénis-les, bénis mes enfants, qu'ils soient prospères. Est-ce que tu peux proclamer la bénédiction de l'Éternel sur tes enfants, que le Seigneur bénisse tes enfants, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse tes enfants, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je les déclare que Dieu bénit tes enfants, je les déclare que Dieu bénit tes enfants, au nom puissant de Jésus. Send your fire, je les déclare et je les proclame, Dieu bénit tes enfants, au nom de Jésus. Mes bien-aimés, Psaume 127, Psaume 127 verset 3, la Bible dit, voici tes fils, voici tes enfants, sont un héritage donné par l'Éternel. Dieu ne nous donne pas des choses viles, non. Si Dieu te donne des enfants, c'est pour son intérêt. La Bible dit, Psaume 127 verset 3, voici les enfants sont un héritage donné par l'Éternel, et les fruits du ventre est une récompense de Dieu. Est-ce que Dieu peut te récompenser avec des enfants qui sont mal éduqués? Est-ce que Dieu peut te récompenser avec des enfants qui sont des voyous, qui partent droguer partout? Non. Est-ce que Dieu peut te récompenser les fruits de tes entrailles, soit sales? Non. Soit des enfants qui font des films pornographiques? Non. Sont des enfants que leur nudité soit publiée sur le Facebook, sur tous les réseaux sociaux? Non. Non, refuse cela. Dis, Seigneur, ça n'arrivera pas à mon fils. Ça n'arrivera pas à ma fille. Que cette malédiction soit loin de mes fils. Personne ne va troubler la vie de mes enfants. Lévitique, mes bien-aimés 6. Je mettrai la paix dans ton pays. Je mettrai la paix dans ta maison. Personne ne troublera la vie de tes enfants. Déclarez les sorciers, les démons ne troublera pas tes enfants. Ne troublera pas. Parce que ce sont des démons. Ce sont des esprits. La Bible dit, alléluia, je ferai disparaître du pays de ta maison les bêtes féroces. L'épée ne passera point par votre pays. Ah, il faut que Dieu fasse disparaître tous les sorciers, les bêtes féroces, comme Dieu a fait disparaître les ennemis de David. Les ennemis de David, les ennemis de David étaient disparus. Quand Salomon est rentré dans la possession de la royauté, la paix, la royauté, le repos en toutes parts. Est-ce que tu peux déclarer que Lévitique 26 a dit, Lévitique 26 verset 6, l'Éternel fera disparaître le bête féroce dans ta maison. Qui sont les bêtes féroces? Ce sont des sorciers, des esprits méchants, des esprits de suicide, des esprits de la désobéissance, les esprits des rebelles, au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, Dieu a dit il va faire disparaître. Il va faire disparaître les esprits des bêtes féroces qui attaquent les enfants, la rébellion, la méchanceté. Déclarez, Père, bénis mes enfants. Bénis mes enfants. Proclamez que les bêtes féroces soient loin de tes enfants. Proclamez que les bêtes féroces soient loin de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclamez que les esprits méchants soient loin. Esprit de la séduction. Nos enfants, aujourd'hui, ils se mastibent eux-mêmes. Toi, tu crois que l'enfant, il est rentré dans la salle de bain, il se lave. Oh, que les choses qu'il est en train de faire, c'est grave. C'est grave, je vous dis. Déclarez que les esprits des bêtes féroces soient loin de tes enfants. Dieu a dit, je vais disparaître tous ces esprits-là. David avait préparé la venue de Salomon. Je vais te demander, prépare la venue de tes enfants. Amen.
Prépare l'avenir de tes enfants. On peut beau prier pour les enfants. Mais toi, maman, papa, si tu n'as pas pris l'engagement de prier pour tes enfants, on ne fait rien, quoi. Cherche à préparer l'avenir de tes enfants. David, il était enveloppé des ennemis. Mais David, il n'avait pas abandonné Dieu. Il n'avait pas trahi son alliance avec Dieu. Quels que soient les hauts, quels que soient les bas, il n'avait pas trahi son alliance. Pourquoi toi tu trahis Dieu? À cause de ces choses de ce monde. Tes enfants savent même que papa il y vole. Notre papa il est voleur. Notre maman elle est voleuse. Maman elle a volé. Maman tu n'avais pas acheté. Notre maman elle est menteuse. Les enfants savent même que leur maman elle ment jusqu'à... Les enfants savent même que leur papa, oh, mais regarde, notre papa, il y ment jusqu'à plus que le diable. Plus que le diable. Quand le diable te regarde, dit, hey, toi-même ici, je t'ai laissé l'héritage là, mais c'est grave pour toi aussi. C'est grave. Comment tu peux commencer à mentir jusqu'à plus que le diable? Le diable lui-même dit, mais moi je t'avais donné cet héritage, mais pour toi c'est assez. Non, ma sœur. Il ne faut pas que tes enfants arrivent à comprendre tes faiblesses, que tu mens jusqu'à... Tes enfants arrivent à comprendre que notre papa là, il est moins sérieux. Il est moins sérieux, il n'aime pas voir des filles. Tu couches même avec les amis de tes filles. Les amis, tu prends même les amis de ta fille, tu les fais tes copines. Toi papa, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? David, il était enveloppé des ennemis. Son fils, il témoigne. Est-ce que ton fils peut témoigner pour toi? Est-ce que ta fille peut témoigner de toi? Que tu combats les bons combats? Est-ce que ton fils peut dire, mon père là vraiment, c'est pas normal. Ma mère là, ce n'est pas normal. Refusons ça. Refusons ça au nom de Jésus. Tu peux prendre la décision comme David. Parce que David avait pris la décision. Quels que soient les combats, il n'avait pas abandonné son Dieu. Il n'avait pas lâché. Il avait demeuré, mes bien-aimés. Tes enfants, comme dit, les enfants sont un héritage. Dieu ne peut pas te donner un mauvais héritage. Amen. Dieu ne peut pas te donner un mauvais héritage. Non. Les fruits de tes entrailles là, quand tu es enceinte, tu proclames la bénédiction. Papa touche ton ventre, maman touche ta ventre. Tu proclames que vos enfants soient bénis, que vos enfants soient bénis. Proclamez la bénédiction. Nous allons chasser l'esprit de la malédiction. Nous allons chasser l'esprit de la malédiction dans la vie de nos enfants. La Bible dit, Genèse 12. Genèse 12, verset 3. L'Éternel dit, je bénirai ceux qui te béniront. Maman, bénis tes enfants, ne maudis plus. Papa, bénis tes enfants. Les enfants souffrent. Les enfants souffrent. Bénis tes enfants. Regarde la vie de tes sœurs. Regarde la vie de tes frères. Regardez vos enfants. Qu'est-ce que vous allez laisser? Je ne parle pas des maisons. Des maisons vont passer. Qu'est-ce que vous allez laisser? Les enfants n'ont pas l'amour. Les enfants ne s'aiment pas. Les enfants de la même maison, ils se battent jour et nuit. Il y a les combats. Toi, tu as mangé mon pain. Toi, tu as bu mon lait. Toi, tu... Ne touche pas. Ne touche pas, c'est pour moi. Pourquoi tu as porté mon habit? Les enfants de la même maison, ils ont déjà des rancunes. Il n'y a pas l'amour. Pourquoi tu as tapé ton frère? Parce qu'il avait porté ton chemise. Pourquoi tu as tapé ta soeur? Parce qu'il avait porté... Ah, ça, ce n'est pas l'amour. Qu'est-ce que nous laissons à nos enfants? Qu'est-ce que nous laissons à nos enfants? Seulement l'esprit d'égoïste. Ça c'est pour moi. Ne touche pas. Ça c'est mon lait. Ça c'est mon pain. Est-ce que quand toi tu vas partir, les enfants là vont rester dans la paix? Non. Il ne faut pas laisser l'esprit d'égoïsme à nos enfants. Amen. Il ne faut pas les laisser, ma soeur. Il faut prier pour nos enfants. Déclarer, Dieu a dit, je bénirai ce que tu béniras. Commence à bénir. Enlever la malédiction. Toi-même, maman, tu as maudit tes enfants. À cause, tu étais fâché, en colère. Tu commences à proclamer, toi là, quel homme va te regarder? Toi là, une sale jeune fille comme ça, tu vas te marier, toi. Toi qui ne sais pas même laver. Non, proclame la bénédiction. Proclame, tu es une très belle fille. Encourage ta fille. Encourage ton fils. Déclare, c'est toi. C'est toi qui seras l'héritier de la famille. C'est toi qui vas s'occuper de tes frères. C'est toi qui vas s'occuper de tes sœurs. Bénis les enfants. Proclame, ma sœur. Pendant ces jeûnes de 40 jours, tu dois vivre le changement dans la vie des enfants. Fais l'alliance avec Dieu. Fais l'alliance avec Dieu.
Dieu. Proclame, papa, pendant ces jeûnes de 40 jours, je vais vivre les changements. Bénis mes enfants au nom de Jésus. Tu ne savais pas que tu as la puissance, l'autorité sur tes paroles. Dieu dit, Genèse 12, 3. Je bénirai ce que tu béniras. Je maudirai ce que tu maudiras. Tu avais maudit tes enfants. Toi-même, commence à enlever. Commence à lever cette malédiction. Genèse 18, verset 18. Dieu dit, Abraham deviendra certainement une grande puissante. Et déclarer que ton enfant deviendra une grande puissante. Une grande puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Proclame la bénédiction sur ton fils. Proclame la bénédiction sur tes enfants, sur leurs études, dans leur mariage. Dieu les proclame. Il dit, Abraham deviendra certainement. Certainement, quand on dit certainement, donc c'est-à-dire, quel que soit les combats, quel que soit que tes ennemis t'enveloppent, tu vas régner certainement, tu vas dominer certainement, tu vas percer certainement, tu vas régner, ta force va s'accroître, tu vas régner certainement. C'est le Dieu qui proclame. C'est le Dieu qui proclame. Genèse 18, 18. Dieu dit à Abraham, mets maintenant le nom de ton fils, qu'il va régner certainement, qu'il va devenir une grande et puissante, certainement. La Bible dit, le monde entier seront bénis à travers d'Abraham. Est-ce que ton fils ne peut pas être un canal de bénédiction pour des générations? Salomon, la reine de Saba, a quitté l'Afrique pour venir rencontrer Salomon. Pour venir raconter Salomon, la reine de Saba dit non. Non, j'avais entendu. Mais ce que mes yeux ont vu, non, ça dépasse mon entendement. J'avais entendu, on m'avait raconté. Mais moi-même, j'ai quitté l'Afrique. Je suis venu. Ce que je vis que tu es un homme fort. Tu es un homme béni. Pourquoi? Parce que son père avait déjà quoi? Terminer tous les ennemis. Et le fils était rentré dans les repos. Je déclare que tes enfants ne rentrent pas dans ton combat. Que tes enfants ne rentrent pas dans ton combat. Aujourd'hui, quand on prie, les enfants commencent à chasser les démons des esprits mauvais dans la vie de papa. Oh, toi, Satan, toi, qui combat notre papa. Oh, papa, pourquoi tu fais rentrer les enfants dans ton combat? Papa, pourquoi tu fais rentrer les enfants dans ton combat? Ta fille là ne dort plus, je prie pour ma mère. Oh Satan, libère ma mère. Libère ma mère. Toi, esprit qui attaque ma mère. Ah maman, pourquoi tu as fait rentrer encore les enfants dans ton combat? Les enfants devaient se reposer de toutes parts. Les enfants devaient rentrer déjà dans leur destinée. Maintenant, la destinée des enfants sont restés là-bas. Les enfants rentrent dans ton combat. Mais c'est mystique, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que ton combat là, ce n'est pas bon à son âge. À son âge. À son âge, c'est pas bon. Un enfant de 16 ans, il commence à combattre déjà des Goliaths. Ce n'est pas bon, tu exposes les enfants. Prenons notre vie en charge. Nous allons préparer les terrains pour nos enfants. Je t'appelle à la prière, à la puissance. Je t'appelle à la prière, à la délivrance pour que nos enfants soient délivrés. Si toi tu es délivré, l'enfant aussi est délivré. Si toi tu es levé, l'enfant est délivré. Si toi tu es délivré, l'enfant sera directement délivré. Tant que David n'était pas encore délivré, Salomon ne pouvait pas rentrer. Quand Dieu a fait disparaître tous les ennemis de David, quand Salomon est rentré, il était rentré dans les repos. Ah, je le déclare dans ta vie. Ne fais pas que tes combats soient les combats de tes enfants. Au nom de Jésus, send your fire. Send your fire. Pourquoi nos enfants rentrent dans nos combats? Parce qu'on n'avait pas préparé l'héritage. Parce qu'on a voulu manger les raisins. Manger les raisins. On a voulu manger les raisins. On a voulu danser. On a voulu boire. On a voulu, on a voulu tout ça. On a voulu manger. On a voulu danser. On a voulu faire tout. On n'a pas pensé à nos enfants. Tu es une mère. Tu es père. Mais comment tu ne penses pas à tes enfants? Alléluia. Oh, Dieu a dit, certainement. Est-ce que tu peux dire certainement que mon fils, que ma fille deviendra. Ah, je le déclare. Mais bien aimé, moi je sais. Si je sers Dieu comme ça,
Ah, Dieu ne va pas abandonner mes enfants. Non, 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 non. On va parler de mes enfants. On va parler d'eux. Quel que soit, qu'ils soient en Afrique, quel que soit, qu'ils soient aux États-Unis, quel que soit, qu'ils soient aux Australies. Dieu est capable d'élever tes enfants au Congo. Dieu est capable d'élever tes enfants au village. On a parti chercher Mephibosheth où? Où est-ce qu'on était parti ramasser Mephibosheth? On va chercher Mephibosheth. Alléluia. Même en Australie, on va aller chercher ton fils. Même en Asie, on va aller chercher ta fille. Il faut croire à la puissance de la parole. Où est-ce qu'on est parti chercher Mephibosheth? Où est-ce qu'on est parti ramasser Mephibosheth? La vie n'est pas seulement en Europe. La vie n'est pas seulement aux États-Unis. La vie n'est pas. Il y a des gens qui vivent au Cameroun. Ils sont bien, ils n'ont même pas envie de venir ici. On a cherché Mephibosheth à Lo-Débar. À Lo-Débar, directement dans la maison du roi. Directement. Dans la maison du roi. Il mangeait sur la table du roi. Je le déclare si tu es juste. Tes enfants vont manger à la table, sur la table du roi. Tes enfants vont manger sur la table du roi. Il y a une grande et puissante élévation sur la vie de tes enfants. Il y a la bénédiction. On va te chercher comme un Mephibosheth. On va te chercher. On va chercher tes enfants. Trace ton chemin. Mephibosheth, il était le fils de qui? Le fils de Jonathan. Parce que Jonathan, son cœur était attaché avec David. David, il était l'image de Dieu. David, il était loin de Dieu. Quand son cœur était attaché avec David. David. C'est pour cela que Dieu a dit, David, l'homme selon mon cœur. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, tu vas t'asseoir sur la table du roi. Tu vas manger avec Jésus, tu vas boire avec Jésus. Alléluia. Apocalypse 3:20, il a dit, si tu attends, je me tiens à la porte, je frappe. Fais rentrer Jésus dans ton cœur. Alléluia. Notre Dieu est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Alléluia. Alléluia. Oh, yeseke mama. Yendereboche. Alléluia. Yondo rokobosh kababa. Inde rekemase. Ikotoriabe. Vois tes enfants. Vois tes enfants. Réfléchis trop maintenant. Pourquoi tu as fait rentrer tes enfants dans ton combat? C'est la question que Dieu m'a dit de te poser. Pourquoi tu fais rentrer tes enfants dans ton combat? Pourquoi toi-même tu n'es pas responsable de rentrer dans tes combats? Aujourd'hui tes enfants ne dorment pas. Aujourd'hui, tes enfants ne dorment pas parce qu'il n'y avait pas l'unité dans la maison. Or que la Bible nous dit quoi? Lévitique 26. Mais bien aimé, la Bible nous dit à partir de 8. La Bible dit 5 d'entre vous en poursuivront 100 démons. Et 100 démons parmi vous en poursuivront, on fera tomber 10 000. Parce qu'il n'y avait pas l'unité dans la maison. Les enfants n'ont pas vécu l'unité entre papa et maman. Il n'y avait pas l'unité. Il n'y avait pas l'amour. Il n'y avait pas l'unité, les enfants n'ont pas vécu l'unité. Les enfants n'ont pas vécu le respect. Comment ton fils et ta fille vont aller dans le mariage, respecter sa femme? Non. On donne que ce qu'on a. Tu ne les avais pas bénis. Tu ne les avais pas bénis. Genèse 18, 12. Genèse 12. Genèse 12, 2 nous dit quoi? 2 à 3. La 3 nous dit, je bénirai ceux qui te béniront. Tu n'avais pas béni tes enfants. Tu les as montré la méchanceté, le révolte, le manquement. Ils ne respectent personne. L'orgueil, c'est ça. L'orgueil. Toi-même, quand tu regardes ta fille, tu dis vraiment, celle-là, elle est comme moi. Elle est orgueilleuse, mais moi, je n'aime plus. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne l'avais pas pris la prière. Non, la Bible dit, Genèse 12, 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Mais au lieu que nos enfants aujourd'hui soient une source de bénédiction, ils portent le malheur. Parce qu'on a voulu tout finir le raisin vert. On n'a rien laissé à nos enfants.
On n'a rien laissé à nos enfants. La Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toi-même, maman, toi-même, papa, tu as commencé à maudire tes fils. Tu as commencé à maudire tes enfants. Change, change au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Genèse 13, verset 2. La Bible dit, Abraham était très fort riche. Tes enfants vont devenir des riches. Ce n'est pas mauvais d'être pasteur riche. Ce n'est pas mauvais d'être servant de Dieu riche. Ce n'est pas mauvais, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, tu vas commencer à dormir dans la paix. Il n'y aura pas de visitation de bêtes féroces parce que Dieu va faire disparaître tous les bêtes féroces. Ce n'est pas mauvais d'être riche. La Bible dit, Genèse 13, verset 2, Abraham était très fort riche en troupeaux. La Bible dit en argent et en or. Abraham, il avait de l'or, il avait de l'argent, il avait des troupeaux, il était fort riche. Je déclare que tes enfants soient des riches. Je déclare que tes enfants soient des riches. Je chasse l'esprit de misérable. Je chasse l'esprit qui va rendre tes enfants de misère. Je chasse l'esprit de misérable dans la vie de tes enfants. Je chasse l'esprit de misère, de souffrance, de la pauvreté. Au nom de Jésus, appelle la richesse pour tes enfants. Appelle la richesse. Abraham était fort riche. Vous connaissez Salomon. Il avait tout. Qu'est-ce que Salomon avait manqué? Proclamer. Proclamer que tes enfants soient bénis dans leurs études, dans leur maison, qu'ils soient bénis comme la Bible dit. Dans le livre de Deutéronome, tu seras béni dans le champ, tu seras béni dans ton départ, tu seras béni dans ton arrivée. Deutéronome 1 à 14, Deutéronome 28 plutôt, Deutéronome 28, 1 à 14, tu seras béni. Je proclame que tes enfants soient riches, que tes enfants soient fortement bénis au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons déclarer que la puissance de la parole de Dieu se manifeste. Tous les bêtes féroces qui amènent la pauvreté dans la famille, tous les bêtes féroces qui empauvrissent nos enfants, ils partent travailler, mais ils n'ont rien. Ton fils, il est devenu malheureux comme son père. Quand tu regardes ton fils, tu vois son père. Quand tu regardes ta fille, tu te vois toi-même. Tu vas déclarer non, je le refuse. Tu as traversé dans des chemins de déception. Tu vas refuser des déceptions dans la vie de ta fille. Tu vas refuser des déceptions dans la vie de ton fils. Esprit de rejet, le bête féroce qui attaque tes enfants. Tu vas le refuser au nom de Jésus. Nous allons chasser l'esprit de pauvreté. J'aimerais que tu bénis tes enfants. J'aimerais que tu proclames la parole de bénédiction. J'aimerais que tu aies compassion. Ma sœur, sans la compassion, si tu n'as pas eu cette compassion, tu ne pourras pas prier. Psaume 103, verset 13. La Bible dit, comme un père a compassion de ses enfants. Aie compassion de tes enfants. Bénis-les par tes paroles. Proclame que leur vie soit meilleure. Proclame que tes enfants soient élevés. Proclame que tes enfants soient bénis. Proclame que tes enfants soient bénis. Proclame qu'ils soient riches, qu'ils soient capables, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient des responsables. Proclame cela. Aie compassion de tes enfants. Psaume 103, verset 13. La Bible nous dit comme un père qui a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. David avait compassion de Salomon. Il a dit, qu'est-ce que je dois laisser à Salomon? Moi-même, je suis déjà enveloppé des ennemis. Si je ne lutte pas, si je ne combats pas les bons combats, mon fils restera malheureux. On va l'exterminer, on va les tuer, on va détruire ma génération, on va détruire les fruits de mes entrailles. J'ai dû combattre. Ma sœur combat. Mon frère combat pour tes enfants. Donne ta vie à Dieu. Donne ton cœur sincèrement. Apocalypse 3:20. Ouvre ton cœur. Que Jésus rentre pour que tu laisses la paix dans ta maison. Pour que tu laisses la paix dans la vie de tes enfants. Nous allons chasser l'esprit de pauvreté. Tu vas détruire que toute faute parentale quitte dans la vie de tes enfants. Aujourd'hui, tes enfants sont conduits dans les mêmes fautes que toi tu avais fait. Le même faute que toi, parent, tu avais fait. C'est ça que ta fille fait. C'est ça que ton fils fait. Nous allons chasser, déclarer, Père, j'ai détruit tous les effets, toutes les fautes parentales qui poursuivent mes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Chassez tous ces esprits. Toutes les fautes parentales. Tous les erreurs que nos parents font, c'est les mêmes erreurs que toi tu commets aujourd'hui. Déclarez au nom de Jésus. Père, délivre mes enfants. Délivre mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Délivre mes enfants. Chassez l'esprit de la pauvreté.
Nos parents, ils étaient des pauvres. Ils n'avaient rien. Mais tu es venu à l'Europe. Tu y as travaillé. Tu y as bâti la maison. Mais la pauvreté ne quitte pas. Tu avais cru que si tu achètes ta maison, la pauvreté va partir. Or que la pauvreté, c'est un esprit. La pauvreté, c'est un esprit. La pauvreté, c'est un esprit. Tu peux acheter des maisons. Tu peux construire des bâtiments. Mais la pauvreté, c'est un esprit. On doit l'arracher. Cette plante de la pauvreté dans nos familles. Tu peux travailler dur. Tu prends l'engagement d'aller travailler matin, soir. Tu crois que la pauvreté va quitter? Non. Tu vas t'épuiser. Tu vas devenir malade. On va te déclarer un jour malade. Tu n'auras plus la force. Tu vas casser ton dos. Tu vas casser ta tête, tu vas casser tes pieds. Je t'interdis pas de travailler, mais va travailler normalement. Ne crois pas quand tu pars travailler, tu vas enlever la pauvreté dans ta famille, non. J'ai vu des gens qui ont vendu des drogues, ils ont volé, ils ont détruit leur cachet judiciaire en croyant qu'ils vont sauver leur famille. Aujourd'hui, ils sont devenus des malheureux, Ils vivent que dans des prisons, mes bien-aimés. Ils vivent dans des prisons. Ils ont cassé, mes bien-aimés, cassé les cachets judiciaires. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Les casiers judiciaires. S'il vous plaît. Ils ont détruit les casiers judiciaires. Ils n'ont plus la vie. Ils n'ont plus le souffle. Où est la famille que tu travaillais longtemps? Où est la famille? Maintenant, tu es malade. La pauvreté, c'est un esprit dans la famille. J'ai parlé à ma mère, on doit tous rentrer dans la prière. J'ai parlé à ma famille, on doit toujours chercher Dieu. Je peux vous envoyer, je peux vous donner, mais si on n'a pas arraché l'arbre de cet esprit de la pauvreté dans la famille, quel que soit le diplôme, rien ne va marcher. Rien ne va marcher. La pauvreté, c'est un esprit. C'est un esprit, mes sœurs. C'est un esprit. Nos parents, ils étaient des pauvres. Ils n'ont rien fait. Peut-être il y avait d'autres personnes qui étaient parties pour un moment consulter les marabouts, faire des alliances avec l'occulte. Ils ont régné pour 10 ans, 15 ans. Après ça, paf, retourner dans la même situation. Parce que le diable ne bénit pas. Mais c'est celui qui bénit, c'est Dieu. Cherche à bénir tes enfants. Nous sommes arrivés à la fin. Tu vas prier, Seigneur. Aie pitié de moi, que mes enfants ne payent pas mes impôts cassés. Mes impôts cassés. Déclare, papa, que mes enfants ne payent pas mes impôts cassés. Déclarez que Dieu ait pitié de toi. Aie pitié de toi. Aie pitié de toi. Déclarez, papa, aie pitié de moi. Que mes enfants ne rentrent pas dans mon combat. Bénis mes enfants. Bénis mes enfants. Mes enfants au nom de Jésus. Déclarez, Père, que ton sang purifie mes enfants. Que mes enfants ne rentrent pas dans les impôts cassés. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes enfants ne rentrent pas dans les mêmes pots. Dans les mêmes pots. Que tes enfants ne rentrent pas dans le même trou. Déclarez que le sang de Jésus lave. Déclarez que le sang de Jésus purifie. Déclarez que le sang de Jésus règne. La Bible dit, il nous a rachetés. Qu'il nous rachète. Déclarez le sang de Jésus. Rachète mes enfants. Pourquoi tes enfants sont rentrés dans le même pot cassé? Non, déclarez non, c'est fini. Fais sortir tes enfants de là-bas. Fais sortir tes enfants de la peau cassée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, les enfants sont devenus des ivrognes. Aujourd'hui, des enfants sont devenus des malheureux parce que les parents, ils ont mangé des raisins verts, mais ils n'ont pas pensé à l'avenir de l'enfant. Déclarez, Père, pardonne. Père, sanctifie au nom de Jésus. Déclarez la bénédiction. La Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront. Allez, commence à proclamer. Père, je bénis mes enfants, qu'ils soient la tête, non la queue. Commence à déclarer, Père, comme tu as dit, que Abraham sera certainement une grande puissance. Que tes enfants soient puissants. Que tes enfants soient puissants. Commence à proclamer la bénédiction sur tes enfants. Proclame, 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 déclare. Dis, Seigneur, bénis mes enfants. Qu'ils soient puissants, qu'ils soient forts, qu'ils soient élevés. Mes bien-aimés, proclamez la richesse. Abraham, il était fort riche. Il était fort riche. Il avait l'argent. Il avait de l'or. Il avait des troupeaux. Il avait tout. Commence à déclarer. La Bible dit, toutes les nations seront bénies par toi. Proclamez que tes enfants soient une Canaan
canal de bénédiction pour beaucoup de familles. Un canal de bénédiction pour beaucoup de familles. Que ton enfant soit un canal de bénédiction pour beaucoup de nations. Proclamer la bénédiction. Prenons l'autorité, chasser l'esprit de la pauvreté. La pauvreté rend toujours malade. Mais bien aimé, si vous voulez connaître que dans votre esprit, dans votre famille, il y a la maladie de la pauvreté, les gens vont commencer à tomber toujours malades. Les gens, pour vous faire sortir de l'argent, pour vous faire sortir de l'argent, il y aura toujours des cas terribles qui vont commencer à venir. Avec les maux de tête, ça va vous sortir beaucoup d'argent. Maux de ventre, ça va vous sortir beaucoup d'argent. Pour que vous restez rien. Pour que vous soyez toujours endetté, rien. Rien ne va marcher. Que le Seigneur arrache cet arbre de la malédiction dans nos familles. Que nos enfants héritent. Nous allons déclarer comme Salomon a dit. Salomon a dit, il a témoigné, il a dit, maintenant je suis rentré dans mon repos. Est-ce que tu peux déclarer les repos dans ta famille? Déclarer que Dieu fasse rentrer tes enfants dans les repos. Dis, Père, mon fils, ma fille, rentre dans les repos. Que mes enfants ne rentrent pas dans les combats de ma mère. Que mes enfants ne rentrent pas dans les combats des grands-mères. On voit aujourd'hui les enfants pris pour les grands-mères. Seigneur, délivre ma grande-mère. Délivre mon grand-père. Seigneur, délivre mon grand-père. Donc les enfants ont rentré. Les petits-fils et les petites-filles sont rentrés dans les combats de leur grand-mère ou grand-père. Donc tu vois que c'est des combats en génération en génération. La Bible dit la bénédiction jusqu'à la 4e génération et la malédiction jusqu'à la 4e génération. Nous allons faire sortir nos enfants dans les pots de la malédiction au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse nos enfants. Déclarez, Seigneur, fais rentrer mes enfants dans leur destinée. Comme tu t'es souvenu de Daniel, comme tu t'es souvenu de Joseph, comme tu t'es souvenu de Salomon. Pense à mes enfants, pense à mes enfants. Au nom de Jésus, déclarez, Père, je déclare les repos de toutes parts dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. David, Salomon a dit, le Seigneur m'a donné la paix, la paix devant mes ennemis, devant mes adversaires. Est-ce que tu peux proclamer que tes enfants vivent dans la paix, que tes enfants vivent dans la paix au nom de Jésus? Déclarer, tu ne rentreras pas dans les combats, que tes enfants ne rentreront pas dans ton combat, ni dans les combats de tes parents, au nom de Jésus. Que Dieu accorde le repos, que Dieu accorde la paix dans la vie de nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur, acclamez Jésus, acclamez. Acclamez, acclamez, je le déclare, que tes enfants rentrent dans leur repos, au nom de Jésus. Les enfants sont tourmentés pour les parents, les enfants n'ont pas la paix. Tu vois des enfants, les parents envoient leurs enfants pour aller prostituer, pour leur amener du pain. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Le parent envoie sa fille, papa, maman, va prostituer quoi? Amène-moi du pain, nous n'avons rien mangé. Nous n'avons rien mangé. Quelle malédiction. Quelle malédiction. L'enfant ne dort plus à la maison pour aller chercher la vie pour ses parents. Au lieu des parents de bénir l'enfant. Ça c'est la malédiction. C'est au grand de bénir le petit. Maintenant les enfants ne dorment plus à la maison pour aller chercher la nourriture pour les parents. C'est la malédiction. Seigneur, fais-nous sortir. Fais-nous sortir dans ces pots de la malédiction. Nous voulons rentrer dans notre repos. Que tous les bêtes féroces soient éloignées de nos maisons. La Bible dit, Dieu a dit, je rentrerai la paix. J'éloignerai les bêtes féroces au milieu de vous. Au nom de Jésus, les bêtes féroces, ils viennent piller l'argent. Ils viennent sucer l'argent. Ils viennent finir l'argent. Ils nous amènent la pauvreté. Ils nous amènent la malédiction. Ah non, 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 non. Dis c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Les bêtes féroces ne détruira plus mes enfants. Les bêtes féroces ne détruira plus ma maison. Ah, Dieu a dit, je mettrai la paix dans ta maison. Je mettrai la paix dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Et personne troublera la paix de tes enfants. Je déclare que Dieu met la paix dans ta maison. Que Dieu protège tes enfants. Que tes enfants soient bénis. Que tes enfants soient prospères. Que tes enfants soient en bonne santé. Je détruis l'esprit des bêtes féroces qui vient attaquer tes enfants par des maris de nuit, par des femmes de nuit. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit des bêtes féroces. Dieu a dit, je disparaîtrai au milieu de tes enfants. L'esprit des bêtes féroces. Toi, bête féroce, qui vient se présenter comme Goliath, comme géant, pour attaquer les enfants, pour rendre les enfants malades. Mère, soit détruit. Holy Ghost, fire, fogo,
feu. Et je déclare la paix. Je déclare que tes enfants soient des riches. Je déclare que tes enfants soient bénis. Que les enfants soient bénis, 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 bénis. Acclamez le Seigneur. Amen, amen. Merci. Je le déclare. Que tes enfants soient fortement riches. En troupeaux, en argent, en or, en diamant. Au nom de Jésus. Que tes enfants soient fortement bénis. Au nom de Jésus. Je le déclare. Tous tes enfants sont sortis du pot de la malédiction. Au nom de Jésus. Que le bête féroce soit loin de tes enfants. Que la paix règne. Que l'amour règne. Que la puissance règne. Fogo. Feu. Fire. Amen. Acclamez le Seigneur. Mes bien-aimés, je vous dis un grand merci pour votre patience, pour votre hospitalité, d'être toujours là à la prière. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On doit prier sincèrement. On doit prier. Vous savez, quand tu lis la parole de Dieu, ça te révolte toi-même. Quand je vois ma famille, quand je vois la saison de ma famille, je dis non, je dois m'élever. Quand tu regardes ta famille, tu dois te lever. Non, 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 non. Ils ont mangé des raisins. Ils n'avaient pas pensé à nous. Ils n'avaient pas pensé à nous. Ils ont mangé des raisins. Aujourd'hui, toi, tu souffres. Tes enfants vont souffrir. Il faut dire non à ça. Il faut dire je refuse. Je refuse. Non, Seigneur. Tu vas me bénir. Je dois rentrer dans mon repos comme un Salomon. Comme un Salomon. Même si tu es enveloppé. Salomon a dit, mon père, il était enveloppé de ses ennemis. Mais Dieu l'a mis sous la plante de ses pieds. Je déclare que tous tes ennemis soient sous tes pieds au nom de Jésus. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir d'écraser les serpents. Tu l'écraseras. Genèse 3, 14, la postérité de la femme écrasera. C'est Dieu qui a donné le pouvoir que tu dois écraser la maladie, tu dois écraser la sorcellerie, tu dois écraser les bêtes forêts au nom de Jésus de Nazareth. Soyons bénis. Je vous aime beaucoup. Merci la grande famille de God Time. Merci Maman Colette. Merci Maman Anne-Marie John. Merci Prophète Damien. Merci Pasteur Esther Mosheni. Merci Maman Julie Tumbaka Basele. Merci Maman Patricia. Merci Maman Lovette. Merci Maman Mage. Merci Maman Mimi. Merci Maman Karine. Merci Maman Jennifer. Merci Maman Andrea Leni. Merci Maman Vicky. Merci Papa Denis Chimkunku. Merci Maman Jennifer. Merci Pasteur Esther Mosheni. Merci Maman Patricia. Vous êtes tellement nombreux. Merci Maman Thérèse Amana. Merci Maman Mage. Merci Maman Cécile Nzinga. Merci Maman Paul Johnson. Merci Maman Nancy. Charmante Matondo. Merci Maman Inès Shekina. Merci Maman Anne-Marie. Merci mon papa Robert Kisani Singi. Ah, c'est tellement grand. Que Dieu vous bénisse. Merci Maman Solange Kaolala. Que Dieu vous bénisse. Merci Maman Lofette Vaignon. Merci mon frère Robert. Que Dieu vous bénisse. Merci Maman Cécile Ndinga, Maman Julie. Vous êtes tellement nombreux. Maman Julia Kabasele. Maman Bibi Tambwe. Maman Ineshekina. Maman Christenamine. Vraiment, Maman Bobette Michou. Que Dieu vous bénisse. Maman Patricia Moadi. Continuez à prier pour nos enfants. Développer tous ces sujets de prière. Je sais que si tu développes tous ces sujets de prière, et Dieu va te révéler. Dieu va te révéler. Nous avons beaucoup à partager, mais à cause de l'heure, chaque chose a son temps. Revois la vidéo, partagez la vidéo, envoie ça au fin fond des villages. Moi, je crois, Dieu est capable de sauver même ton cousin au fin fond de Mbandaka, de Bazaï, de Cameroun, à cause de l'alliance de David et de Jonathan. Moi, je crois que Dieu vous bénisse. Ma sœur Mage, Maman Marie-Jeanne Ngaloula, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 6 h. Nous serons connectés dans l'esprit à minuit et à 3 h et à 6 h. Nous serons connectés dans la prière. Aujourd'hui, c'est notre 15e jour. Il y a des gens qui se trompent. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans notre 3e semaine. Il y a des gens qui se trompent. Nous avons commencé le jeûne le 19 novembre. Aujourd'hui, c'est le 40e. Donc nous sommes aujourd'hui, c'est le 15e jour. 16e. Non, 16e, ça sera demain. Donc aujourd'hui, c'est le 15e, 16e, 17e. Donc il faut compter une semaine. Lundi prochain, ça sera notre 3e semaine. Il ne faut pas tromper, il faut compter une semaine. Pour ne pas vous troubler, s'il vous plaît. Pour ne pas vous troubler, il ne faut pas compter les jours. On avait commencé le lundi 19 matin. La journée, ça se passe dans l'autre jour.
24 heures, c'est l'autre jour, mes bien-aimés. Oui, c'est notre 15e jour aujourd'hui. Il faut compter chaque fois une semaine. Le lundi prochain, c'est notre 20e jour. Donc, ça sera 3e semaine. Il faut compter une semaine. Là, nous allons bien marcher. On avait commencé le 19. À 7 jours. Chaque lundi, on compte 7 jours, 14 jours. Oui. Chaque lundi, oui, c'est comme ça. Donc, chaque lundi, on compte une semaine, chaque lundi. Chaque lundi, là, on ne va pas se perdre. Que le Seigneur vous bénisse. Fortifie-nous. Hein. Il ne faut pas regarder l'heure ou bien compter, tu seras fatigué. Il faut oublier. Il faut oublier. Quand tu vas oublier, ça va passer vite. Ça va passer très vite. Regardez. Regardez toi-même, ça va aller vite. Je t'encourage. Méditez sur Josué 1, tu verras. Tu auras de la force et du courage. Que Dieu vous bénisse. Merci la grande famille de God Time. Bye bye. À demain à 6h. Bye.